Bonsoir, deuxième numéro du débat de reporter. Nous sommes avec notre consoeur Hawa Ali. Au menu de la discussion ce soir, nous allons parler de ce vote à la mairie de Dakar avec l'élection de Mme Soham Wardini à la tête de la municipalité. Cette conférence de presse de Barthélémy Diaz fraîchement sorti de prison. Et pour terminer, nous allons aussi un débat sur la situation sociale au niveau du Sénégal avec ses grèves au niveau du secteur de la justice, au niveau du secteur de la santé, entre autres mouvements d'humeur du moment. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes avec notre consoeur Hawa Ali. Hawa, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue au débat de reporter. Merci, c'est un honneur d'être là. Effectivement. Je l'ai annoncé à l'entame de mes propos. Soham Wardini est le premier maire en tant que femme à la municipalité de Dakar. Déjà, qu'est-ce que ça fait à toi qui est femme? Donc, je vois déjà, on imagine depuis son élection la réjouissance et le bonheur des organisations féminines. Beaucoup de femmes qui militent aujourd'hui pour davantage de promotion des femmes, surtout dans les instances de décision. Sans oublier la loi sur la parité et toutes les critiques qu'on lui fait, le piège un peu. Bon, avec le retrait, en toute sérénité, on va dire, c'est quelque chose de salutaire, une première pour l'histoire de la capitale. Surtout pour un poste aussi stratégique, aussi prestigieux, mais la mairie de Dakar, c'est pratiquement comme la présidence du Sénégal. Avec tout ce que ça demande aussi, parce qu'on connaît les antécédents, tout le processus qui a mené aujourd'hui Mme Soham Wardini à la tête de la ville de Dakar. Non seulement au bon parcours, mais politiquement parlant également. Et puis la femme, c'est la société. La femme fédère, la femme rassemble. Vous entendez souvent des femmes à la veille d'élections monter au crayon pour faire des appels à des élections publiques, apaisées, transparentes. Parce que quand il y a des problèmes, que ce soit à postes électoraux ou lors d'élections ou au lendemain des élections, c'est la famille qui en pâtit. Mais ça, c'est le bon côté de cette élection de Mme Soham Wardini. Mais avant, il y a une lecture politique qu'il faut faire. Est-ce que ce n'est pas cette fin de règne de Khalifa Sall de Dakar? Est-ce que l'ère de Mme Wardini va sonner la fin de l'ère Khalifa Babacar Sall? Ou bien une autre vue aussi, est-ce que c'est pas le prolongement du travail de Khalifa Sall quand on sait que Soham Wardini quand même a le mérite d'avoir été son adjointe. Surtout qu'elle a été élue pratiquement par les conseils municipaux de Dakar. Oui, parce que c'est les tenants et les aboutissants en fait. C'est un dossier, l'histoire de la caisse d'avance à la mairie de Dakar a énormément de relents politiques malheureusement. Nous ne pouvons guère l'occulter. Et aujourd'hui, amener une femme qui va fédérer. Et certes, leur coalition Mon Kotara au Sénégal qui a porté Khalifa Sall à la ville de Dakar traverse des difficultés. On l'a vu au lendemain de son élection avec des défections, mais elle est restée constante. Je pense que quelque part aussi c'est un message qu'une femme lance. On a revisité un peu son passé, son parcours. Elle était Miss Sénégambie il y a des années. Elle a refusé la main à un riche homme d'affaires par principe, même si sa mère lui en a voulu. Aujourd'hui, elle est arrivée là où elle est arrivée, juste par le mérite. Elle a travaillé, elle a étudié pour en arriver aujourd'hui à ce qu'elle va arriver. Donc la politique, quelque part, c'est pas un tremplin, c'est beaucoup de messages qu'elle lance. Et même la population dakaroise, aujourd'hui, elle est rassurée d'avoir une mère, femme, maman, épouse. Qui comprend mieux les aspirations des populations. Parce que mais est-ce que c'est pas tentant? Est-ce que Soham Wardini ne peut pas retourner sa veste pour aujourd'hui? Parce que occuper le poste de maire de Dakar, même si c'est pour 6 mois ou 5 mois. Avec tous les appétits et tout ce que ça peut susciter comme envie. Oui, mais comme on dit, c'est possible, on a vu le président Macky qui avait dit qu'il allait faire 5 ans. D'autant plus que nous sommes sur le champ politique. Oui, je vois bien l'idée que vous avez derrière la tête, mais bon. C'est tentant. C'est tentant, certes, mais quelque part, il paraît que, voilà, un cheval de course, on en fera... Exactement. C'est la même équipe qui est maintenue toujours. Un bourricot, on n'en fera jamais un cheval de course. Voilà, quand on est bon, il y a espoir qu'on puisse croire que jusqu'à la fin, ça va être. Est-ce que ce n'est pas en défaveur de Khalifa Sall? Il est le maire de Dakar, il est pratiquement pas député. Je pense qu'en toute... Il n'a plus de poste politique à faire valoir. Bah, on va dire qu'on lui a tout pris. C'est ça. Hein, on va dire ça et quelque part aussi, on dit que c'est une part d'échec peut être une bonne période aussi pour une victoire. L'avenir nous édifiera. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est quand même quelque part déplorable parce qu'un pouvoir central qui combat la capitale sénégalaise,
c'est une question de légitimité, de principe et de respect dans la réciprocité. Le président de la République a le suffrage des Sénégalais dans leur intégralité. Le maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall, a eu les suffrages des Sénégalais également. Après un dossier politico-judiciaire, à tort ou à raison, allons savoir, tout ce qui est clair, c'est que ça met un cheveu finalement dans cette bataille. C'est la population sénégalaise qui est la perdante dans cette affaire. Effectivement. En fait, il faut qu'on ait une autre vue, un autre angle, une autre façon de voir. Notre lecture qui n'est pas trop politique. C'est la politisation justement de l'administration, de nos corps de façon générale, qui nous a plongé dans cette situation. C'est malheureux parce que la seule perdante, c'est la nation sénégalaise. Et elle ne mérite pas ça entre nous. Elle mérite mieux que ça. Regardez le monde entier. En tout cas, Sohar Wardini, qui est, on peut dire, technocrate dans ses occasions, de prouver qu'au-delà des politiques, les doivent aussi gérer la naturellement, mais l'alternative aujourd'hui, ce n'est même plus la société civile, ce n'est même plus les intellectuels, parce que cette classe aussi a montré ses limites. Hein? Elle aussi, elle traîne ses casseroles, comme on dit, à côté au pouvoir central, une opposition qui ne fait pas l'affaire. On a besoin d'une autre alternative, c'est celle-là. C'est cette pensante-là, c'est cette personne de principe, d'idéaux, de conviction. Pourquoi pas ne pas essayer ces gens-là? Peut-être qu'on pourrait avoir des résultats satisfaisants. D'ici 5 mois, le mandat va... Et puis elle n'est pas à sa phase d'être parce que voilà, elle a déroulé. Exactement. Depuis que le maire est en prison, c'est pratiquement elle qui... C'est ça. Un autre dossier lié à cette affaire Khalifa Sall, on a vu battre le village en prison pendant plus de 6 mois. Il a été libéré et a fait une conférence de presse. Est-ce que BAC ne fait pas que sur de la menace? C'est quelqu'un qui est là. C'est juste des paroles que l'on entend. Contrairement à 2012, on a vu pratiquement ceux qui menaient le combat, brûler des pneus, aller sur les rues. Mais pas que voilà, c'est juste des conférences de presse, c'est juste des déclarations. Si, mais il me semble que aussi, quelque part, hein, je me dis par pur réalisme et par intelligence humaine que peut-être à chaque étape de la vie, les moyens et la façon de combattre. On n'est plus assez. Mais ça, c'est la durée, hein, c'est l'opposition. Khalifa Sall, mais n'oublions pas que le président de la République du Sénégal, il a dit je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais ils avaient promis de résister. Ah déjà au niveau de mais en passant, c'est là, ça ne grandit pas un président de la République, ça. Malheureusement. Bon, pourtant, c'est politique, hein. Il a le droit de faire face à ces oui, mais Machiavel n'est pas forcément le bienvenu ou l'élu du cœur de tout un chacun. La politique, c'est noble, les amis. C'est la vie de la cité, c'est la vie de la nation, c'est l'avenir de ce pays, c'est cette jeunesse, c'est les femmes, c'est les enfants. C'est essentiel. On ne peut pas avoir une nation où des femmes perdent la vie, en donnant la vie, dans des contrées, elles n'ont même pas de case de santé, et après que le pouvoir central, là, que les autorités communales... Le médiateur de la République. Le médiateur de la République, moi je pense même à une sorte de pétition pour sauver le soldat ABC. Le soldat ABC, il faut le sauver. À entendre le ministre de la Justice. Il faut sauver le soldat ABC. Non, il faut sauver le soldat ABC. Mais est-ce que c'est responsable de la part d'un médiateur de la Exactement, parce qu'il prend ses positions publiques? Il a Est-ce qu'il n'a pas d'autres moyens d'alerter c'est justement ça la question. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des espaces d'expression au niveau de l'attelage gouvernemental. Vous pensez qu'il n'est pas écouté? On n'écoute pas? Ça montre beaucoup de choses. En fait, c'est plus grave que ça. C'est comme des enfants dans une maison qui voient le papa, la maman, l'oncle, la tante en train de se chamailler. C'est pas bon pour la petite enfance. C'est pas compliqué. Le Sénégal, c'est une grande maison. Macky Sall, à entendre les analystes, c'était pour mettre Alioune Badara Cissé au frigo qu'il a nommé médiateur, mais apparemment ça n'a pas réussi. Oui, mais aussi. Ça l'a fait exposer. Mais Alioune Badara Cissé, il a toute la légitimité de dire ce qu'il dit, tant au plan politique qu'au plan de sa nomination. C'est le président de la République, encore une fois, qui est habilité à nommer par décret et tout le reste, tout ce qu'on sait. Mais sa fonction aussi lui donne l'obligation de dire la vérité, de servir avec des principes, des convictions. Ça, c'est le minimum quand même qu'on puisse attendre d'une personne. Restons toujours sur cette affaire de parler des médias. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre lecture de parler de cette liberté de la justice sénégalaise par les médias qui justifie qu'il ne parlait pas de la magistrature, mais de la magistrature? On va dire qu'il a fait un peu le secours de cocotier avec ça. Khalifa, nous sommes journalistes. Nous ne pouvons pas dire que tous les journalistes sont honnêtes.
Nous ne pouvons pas dire que tous les médecins sont honnêtes. Nous ne pouvons pas dire que tous les magistrats sont honnêtes. Et c'est ce qu'il a Mais il ne faut pas qu'on soit amnésique. Le juge Hamidou Dème, quand est-ce qu'il a démissionné? Lui-même l'a dénoncé. Combien d'acteurs, pas les moindres, de la justice dit aujourd'hui ce pourquoi Jazz Fils a été emprisonné, simplement. Et ça là, les combats politiques reviennent encore une fois. Parce qu'en 2012, quelles étaient les relations entre le président de la République et Barthélémy Dias? C'était très fraternel. Voilà. Pour sa libération. Donc c'est la politique politicienne qui nous a mené encore une fois à ça. Et les seuls perdants encore une fois, hélas. C'est cette nation sénégalaise. Et Barth n'est pas sorti d'affaire. Il y a l'affaire Ndiaga Diouf qui devait passer au tribunal. Encore des relents politiques parce qu'à son accession. Le pouvoir est déjà, rattrapé par l'histoire. C'est Macky Sall qui avait libéré Barthélémy Dias. voilà, donc c'est la politique politicienne qui nous mène aujourd'hui à ce scénario-là. Et avec ça, malheureusement, il va être très difficile de contredire ceux qui disent que notre justice, elle est instrumentalisée, ou certains acteurs de la justice sénégalaise sont instrumentalisés. Malheureusement, partout où on va, il y a des personnes normales et des personnes anormales. Les juges ne font pas exception à cette règle. Les journalistes ne font pas exception à cette règle. Les présidents ne font pas exception à cette règle. Sauf qu'il y a de bonnes exceptions. Je vous renvoie à Barack Obama. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas à l'avantage des technocrates comme Sonko, comme Bougane Gueye, c'est querelle entre politiciens? Ah, vous parlez de cette nouvelle classe de politiciens ou de leaders de la nation qui émergent et qui les paye cash aussi. Ouais, le pauvre Ousmane Sonko, on lui demande même de nous en dire davantage sur ses convictions religieuses. Mais attendez, il faut être sérieux. À un moment, il faut être sérieux quand même. Est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus courageux de la part d'Ousmane Sonko de déclarer clairement qu'il est ibad? Il y en a d'autres qui sont morts, d'autres sont tidianes. Ça, c'est pas le problème. Là, ils sont en train de vouloir mélanger les choses. Et malheureusement, on joue pour des raisons politiques sur des choses qui sont assez dangereuses. La cohésion sociale. Les liens qu'il y a ici. Mais le Sénégal a eu un premier président qui est catholique. C'était le meilleur ami de Serigne Fallou Mbacké, Senghor. Pourquoi on veut nous amener des problèmes comme ça là? Non, nous ne sommes pas cette nation-là. Nous sommes unis dans nos différences religieuses, sociales, à tout point de vue. Il y a l'essentiel qui nous lie, c'est le Sénégal. Maintenant, est-ce que répondre directement à la question n'allait pas faire taire ce numéro-là? Si Sonko avait eu le courage de répondre à la question de c'est pas important. Vous savez pourquoi? On n'arriverait pas là. Vous savez pourquoi? On est en train de chercher la petite bête. Et la petite bête, elle peut être partout. Moi, je préfère un président ici au Sénégal, que je sais musulman, parce que c'est un pays à 98% musulman. Ses convictions ne me font pas peur, au contraire. Plutôt que quelqu'un parti de nulle part qui va être le petit de groupuscule vous connaissez le monde, Babylone. Babylone est loin et Babylone à son niveau tire les ficelles. Pour qui? Pour la nation. Il faut laisser les nations choisir librement. Est-ce qu'en tant que reporter qui est souvent sur le terrain, vous croyez à ces sondages-là qui donnent Macky Sall 34% et 17? Non, je n'ai pas besoin de ces sondages en fait pour savoir. J'ai déjà les moyens de quantifier en fait. Je sais si le président il a la côte ou pas. Et actuellement, il n'a pas la côte. Donc Alioune Badara Cissé, ABC, c'est un soldat qu'il faut sauver. Comme ce film-là, Sauver le soldat Ryan, il faut sauver le soldat ABC. Parce que si on doit... Je pense que Macky Sall ne prendrait pas ce risque-là à quelques mois des élections. Ouais, mais il est sur le champ politique, on répond au coup par coup. Donc il n'a qu'à assumer simplement. Mais au-delà de la politique politicienne, je veux dire, il est temps de revenir au sérieux, de revenir aux urgences, parce que ce pays-là, il a besoin qu'on travaille. Est-ce que quelqu'un a ce profil-là aujourd'hui? Il faut chercher, c'est pas parce qu'on ne trouve pas la solution qu'on va laisser pourrir la situation. Hein? Il y a une gangrène, il faut voir comment couper la gangrène, comment nettoyer la plaie ou comment faire une crève si possible. On va pas être prisonnier de cette situation, au contraire. On va voir l'horizon. Voilà, on ne va pas se résigner. Déjà, c'est pas sénégalais. Et on va continuer de se battre. Trouver une solution on va continuer de se battre. Ces sondages, ça ne veut rien dire. Et ça, je le dis à tous ces politiciens qui veulent briguer le suffrage des Sénégalais. Ben, vous voulez savoir les appréhensions? Allez vers les populations. Écoutez les populations. C'est pas compliqué. Les sondages et autres là, à moins que ça ne soit pour renflouer les caisses de ces maisons de sondage. On ne parle pas de
Malik Gakou. Ah, il y a eu changement quand même, c'est vrai, sur le nom de Ils ont perdu un politique. peu de leur popularité. Il y a eu changement Bougane. un peu avec comment dire, la carte politique un peu. Effectivement, ça. D'autres têtes qui arrivent, d'autres voix qu'on entend moins. Effectivement. Mais mon idée à moi, c'est que toutes ces personnes-là, on les connaît, on les a pratiquées. Nous voulons du sang neuf, nous voulons des jeunes qui ne traînent pas de casserole, qui ont bien appris, qui sont des musulmans sans complexe aucun, ou des catholiques sans complexe aucun, qui vont venir au Sénégal en tenant compte de nos réalités. J'ai revisité aujourd'hui une pensée de la journée de Confucius. Il est asiatique. Et dans sa pensée de vie, il dit vivre en harmonie dans une société, faire honneur à ses parents, respecter ses supérieurs. Il est asiatique. Et pourtant, ses idéaux, ses pensées, mais se collent bien avec nos réalités. Pourquoi on va avoir un Sénégalais souche noire, né ici, bien de chez nous, mais qui va porter, qui va être incomplexé, qui va vivre d'autres choses? Non, il faut qu'on décomplexe. Et ce travail-là, c'est qu'à la jeunesse, et c'est un travail de conscientisation. Et c'est le travail de tout un chacun. Effectivement, là, il faut conscientiser. Parce que l'heure est grave, il faut qu'on le comprenne. Les politiciens, ils sont en train de nous berner. Ils sont en train de nous donner des somnifères. Je pense que le peuple a suffisamment compris maintenant. Et le retard, malheureusement, il ne fait que s'agrandir. Il est temps d'arrêter la saignée. Nous voulons apprendre, nous voulons avoir des structures hospitalières dignes de ce nom. Nous ne voulons plus de panne à la radiothérapie ou des soucis comme ça qui inspirent la honte, tout simplement. Effectivement. Ça inspire la honte. D'où ces grèves, on va passer à l'autre sujet pratiquement. Tous les autres secteurs sont en évolution, on a vu cette... La marmite sociale, et vous, on va dire. Et vous, présentement, ce juste est en grève, les syndicats d'enseignants avec l'ouverture des classes. Est-ce que les politiques ont le temps... Et le secteur de la santé qui me tient trop à cœur. Est-ce que les politiques aujourd'hui ont le temps de s'occuper de ces réelles préoccupations? À écouter les contraintes de la nation sénégalaise et à écouter le discours de la classe dirigeante actuellement, c'est comme s'il y a deux Sénégal. Ce Sénégal-là peint avec un chiffre taux de croissance le Sénégal émergent. Sorti d'on ne sait où. Et à côté, une population qui ploie carrément sous la misère. Vous avez des cas de famine à l'intérieur du Sénégal, dans le Matam, vers Podor. Vous avez des soucis avec la pluviométrie, avec les retards de pluie. Vous avez des problèmes pour se soigner. Mais vous avez simplement un problème qui est décadent, a fait beaucoup d'efforts. mais a également beaucoup de difficultés avec plein de structures auxquelles l'État doit de l'argent. L'État a malheureusement cette mauvaise presse d'être mauvais payeur, avec tout ce qui va avec. Aujourd'hui, il faut comprendre les choses en fait. La politique politicienne, là, le rythme et la phase avec laquelle les politiciens y vont, c'est en porte-à-faux, en défaveur. Tu penses que c'est réalisable? Avec des abris provisoires, avec des établissements pleins d'herbes et d'eau, il ne faut pas rêver. Ils ne vont même pas faire Ubitei, Djanoerbi, je vous l'ai dit. Est-ce que ça, c'est uniquement de la responsabilité du gouvernement? C'est la pluie quand même qui a tous ces désagréments. Vous avez posé là une question très essentielle. La première responsabilité, elle incombe au président de la République. La première responsabilité, elle incombe à la première dame. La responsabilité, c'est de tout un chacun. Mais on va faire simple pour expliquer ça. Le Sénégal, avec ses 14 millions, ou c'est plus de 14 millions de Sénégalais, nous sommes une grande maison, on est une grande famille. Il y a deux premiers responsables. Il y a le président de la République, le père de la nation, il y a la mère de la nation. Pourquoi aujourd'hui, nous, on exige quelque chose d'eux? C'est parce que le président de la République, il est musulman, nul n'est éternel. Un jour, il va rendre compte de ces millions de personnes-là. C'est ça qui nous donne, nous, la légitimité de lui dire construis ce pays, occupe-toi de la jeunesse de cette nation. Mais exactement, mais au finish, les résultats, je suis désolée, hein, c'est des actions concrètes. Est-ce que le Sénégal n'est pas émergent à t'entendre? Ah, j'ai à deux Sénégal, mais l'écrasante majorité de cette nation est ploie sous les difficultés. C'est ça la triste réalité. L'ouverture des classes timide parce que les poches vides, parce que tout pas préparé. Est-ce qu'il ne faut pas même changer sur cet emploi du temps-là? Pourquoi la rentrée des classes a si vous voulez, mon petit point de vue, c'est qu'il faut tout révolutionner, comme dit mon frère Awadi. Il faut tout révolutionner. Tout est à revoir ici. Et si on se voit la face, on ne va pas s'en sortir. C'est sûr, c'est des révolutionnaires qui sont candidats. Accepter la réalité et trouver des solutions
Voilà ce qu'il nous faut. Il ne faut pas se voiler la face ni mener la politique de l'autruche. Je pense que c'est bien entendu. On est à terme de l'émission. Les 20 minutes sont écoulées. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Nouvelle Actu. Du débat de reporters, c'est tous les 15 jours sur ce plateau. Nous invitons des reporters de toute la presse sénégalaise, presse écrite, presse en ligne, les quotidiens d'information, les radios, les télévisions, les abonnés sur le plateau, analyser l'actualité avec ces reporters qui sont en contact direct avec l'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours. Bonsoir.